Nous savons que Dieu est un être spirituel. À proprement parler, il n'a pas de sexe. Cependant, Dieu a choisi de se révéler à l'humanité en utilisant des pronoms et des images se référant au genre masculin. Dans la Bible, Dieu ne se désigne pas par des termes neutres, mais par des termes masculins. Puisque Dieu a choisi de se révéler à l'humanité dans un langage qui spécifie le genre masculin, nous pouvons et devons nous référer à lui dans un langage similaire. Il n'y a aucune raison biblique de cesser d'utiliser des pronoms masculins pour désigner Dieu. Dès le début de la Bible, Dieu se désigne par des pronoms masculins. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Genèse 1, 27. Dès le départ, Dieu se désigne par des termes masculins. L'hébreu ancien n'avait pas de pronoms grammaticalement neutres, de sorte que tous les éléments étaient intentionnellement dotés d'un genre grammatical masculin ou féminin. Le choix de ce pronom a donc été fait de manière délibérée. Dans l'Ancien Testament, les pronoms se référant à Dieu sont grammaticalement masculins. On retrouve la même chose dans le Nouveau Testament. Les épîtres des Actes à l'Apocalypse contiennent près de 900 versets où le mot grec théos, un nom masculin, est utilisé pour désigner Dieu. Bien que le grec ait des termes neutres en termes de genre, Dieu est toujours désigné par le genre masculin. Outre les constructions grammaticales, l'imagerie utilisée dans la Bible confirme également que Dieu a choisi de se désigner comme possédant des qualités masculines. Plusieurs métaphores et titres sont utilisés pour décrire Dieu, et il y a des centaines de références à Dieu, le désignant en tant que Père, Roi et Mari. Jésus nous a appris à prier spécifiquement notre Père, Luc 11, 2, et d'autres références paternelles se trouvent dans Deutéronome 32, 6, Malachie 2, 10 et 1 Corinthiens 8, 6. Dieu est explicitement appelé roi et non pas reine dans de nombreux passages, par exemple dans Psaume 24, 10, 47, 2, Ésaïe 44, 6 et 1 Timothée 1, 17. Il est également décrit comme un mari dans des passages comme Ésaïe 54, 5 et Osée 2, 2, 16 et 19. Dans un passage, une comparaison est utilisée pour faire référence à Dieu, réconfortant son peuple comme une mère réconforte son enfant. Ésaïe 66, 13. Même là, Dieu ne dit pas qu'il est une mère, mais seulement qu'il réconfortera son peuple comme une mère. Ésaïe 49, 15 est un autre verset qui mentionne une mère comme description de Dieu. Mais ce n'est même pas une comparaison. C'est un contraste. Dieu prend plus soin de son peuple qu'une mère qui allaite son bébé. La plus grande révélation de Dieu pour nous est son Fils, Jésus-Christ, Hébreux 1, 2. À travers l'incarnation, le Fils est venu sur terre sous la forme d'un homme physique et non d'une femme. Jésus a toujours désigné Dieu comme son Père et non comme sa mère. Avant sa crucifixion, Jésus a prié Dieu, l'appelant Abba, Père. Marc 14, 36. Dans les seuls évangiles, Jésus appelle Dieu Père plus de 100 fois. Encore une fois, Dieu est esprit. Il n'est pas masculin, au sens où l'est n'importe quel homme dans ce monde. Dieu n'a pas de caractéristiques physiques ou génétiques. Il transcende les genres. En même temps, Dieu s'est volontairement révélé à nous en utilisant un langage masculin. Dans la Bible, Dieu est toujours un il. Puisque Dieu utilise des pronoms masculins pour se désigner, nous devrions continuer à utiliser des pronoms masculins pour nous référer à Dieu également. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde, et chacun peut en ressentir à des degrés différents. Parfois, la souffrance de certains est le résultat de leur mauvais choix, d'actions pécheresses ou d'une volonté irresponsable. À travers ces cas de figure, nous apercevons une vérité inscrite dans Proverbe 13, 15. Le chemin des traîtres est interminable. Mais qu'en est-il des victimes de ces trahisons? Qu'en est-il des innocents qui souffrent? Pourquoi Dieu permet-il cela? C'est dans la nature humaine d'essayer de trouver une corrélation entre un mauvais comportement et de mauvaises circonstances, et inversement entre un bon comportement et des bénédictions. Le désir de lier le péché à la souffrance est si fort que Jésus a traité la question au moins 2 fois. En partant
Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors ces questions. Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. Jean 9, 1, 3. Les disciples ont fait l'erreur de supposer que l'innocent ne souffrirait jamais, et ont attribué la culpabilité personnelle à l'aveugle ou à ses parents. Jésus a corrigé leurs pensées en disant, c'est pour qu'en lui tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. La cécité de l'homme n'était pas le résultat d'un péché personnel. Dieu voyait en cette souffrance l'occasion, le moyen d'atteindre un objectif plus important. À une autre occasion, Jésus a commenté la mort de certaines personnes lors d'un accident. Rappelez-vous, ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous. Luc 13, 4, 5. Ici, Jésus a de nouveau écarté l'idée que la tragédie et la souffrance sont le résultat d'un péché personnel. En même temps, Jésus a souligné le fait que nous vivons dans un monde rempli du péché et de ses effets. Par conséquent, tout le monde doit se repentir. La maladie et la souffrance ne sont pas des choses faciles à vivre. Une chose est sûre, la maladie ne doit pas nous faire perdre la foi en Dieu. Dieu est bon, même quand nous souffrons, même l'ultime souffrance, la mort, est un acte de la bonté de Dieu. Il est difficile d'imaginer que ceux présents dans les cieux, à la suite de la souffrance ou la maladie, puissent regretter ce par quoi ils sont passés durant cette vie. Quand certains souffrent, c'est notre responsabilité d'être à leur côté, de prendre soin d'eux, de prier pour eux et de les réconforter. Quand quelqu'un souffre, il n'est pas toujours approprié d'insister sur le fait que Dieu utilisera la souffrance pour le bien. C'est bien la vérité. Cependant, au cœur de la souffrance, ce n'est pas toujours le meilleur moment de partager cette vérité. Ceux qui souffrent ont besoin de notre amour et de notre encouragement, pas nécessairement d'un rappel de théologie biblique.